La peinture est au rendez-vous. Aujourd'hui, on reçoit Élie et Rémi. C'est la grande famille Birourou. Bonjour Rémi, bienvenue. Bonjour Élie, bonjour Rémi. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vous allez bien? Oui, ça va. Très bien. Monsieur Rémi, tout va bien aussi? Oui, tout va très bien, merci beaucoup. Tout va très bien. Oui, oui. Alors, on va commencer avec vous. Nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui ici. C'est la peinture qui est au rendez-vous. Et surtout que ça se fait déjà sentir par les images. Et parlez-nous un peu de vous, de votre collectif. Ok, je m'appelle, comme vous l'avez dit, Élie Birourou. Des formations, je suis ingénieur en administration système et réseau. Et en parallèle, je suis artiste, peintre et dessinateur et cofondateur du collectif Birourou Art. Ouais. C'est sous cette casquette que je suis là aujourd'hui. Ah, ok. Birourou Art. Ouais, Birourou Art. Et là, vous apprenez aux gens aussi à votre art ou soit c'est à vous? Non, en fait, le collectif. Oui, le collectif, il est basé sur plusieurs axes. De prime abord, le collectif, c'est déjà un groupe de personnes. Dans notre cas, c'est un groupe d'artistes. Qui travaillent avec une certaine idéologie, une certaine façon de travailler, avec des objectifs communs. En majorité, on travaille sur des projets communs, que ce soit des expositions ou certains tableaux que nous travaillons en commun. Donc c'est ça le collectif. À côté de ce collectif, il y a d'autres petites activités que l'on crée pour, entre autres, donner de formation, accompagner d'autres jeunes, que ce soit dans leur carrière, en leur apportant des conseils, des formations pour qu'ils puissent aussi, d'une certaine manière, partager les peu d'expérience que nous avons. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes dans ce domaine-là? Le collectif, il existe de manière professionnelle depuis 2018. Comme j'ai dit, j'étais ingénieur en informatique, donc c'était cette année que j'avais fini mes études supérieures. C'est comme ça que j'avais, en communion avec mon frère Rémi, on a lancé le collectif Birourou Art et nous nous sommes lancés professionnellement. Mais de manière amateur, nous faisons la peinture et les dessins depuis très longtemps. Mais avant, ça restait amateur par simple plaisir et tout. Ce n'est qu'en 2018 qu'on a décidé de nous lancer de manière professionnelle et d'en faire un métier. Voilà. Une petite question de curiosité. Vous êtes frères, vous êtes jumeaux? Jumeaux, c'est qui le grand frère? Vous êtes amis? Vous êtes amis? Bon, je crois que ça saute aux yeux. Hein. On n'est pas jumeaux, mais on est frères. Je suis son aîné. C'est un peu ça. En tout cas. Monsieur Rémi, content de vous avoir encore une fois de plus. Et vous, personnellement, c'était quoi en fait, les études faites, c'était quoi avant que vous puissiez vous lancer dans ces domaines? Voilà, comme Élie l'a dit précédemment, nous sommes tous artistes plasticiens, peintres et dessinateurs de formation. Et personnellement, je suis ingénieur en génie civil, vulgairement appelé construction. Oui, voilà. Et là, vous êtes en train de construire les dessins. Disons qu'en parallèle, nous menons notre carrière en tant qu'artiste, mais en privé aussi, on monte une petite boîte en ingénierie. Et vous combinez les deux? Oui, on combine les deux. Et par rapport au temps, ça ne vous complique pas? Comment vous gérez ça? Non, mais pas du tout, ça ne nous complique pas. Déjà, l'art, nous le faisons depuis des années, depuis une dizaine d'années en tant qu'amateur et depuis 2018 en tant que professionnel. Donc de ce côté-là, on a une certaine maîtrise de notre emploi du temps. Et c'est quoi la motivation dans ce que vous faites comme art? Qu'est-ce qui vous motive à le faire? La motivation, déjà, premièrement, nous avons commencé l'art en passion. C'était une passion déjà depuis des années. Et en tant qu'amateur, quand nous avons commencé, on était simplement motivés par... c'était un plaisir. On reproduit des images, on regarde et tout, ça nous fait plaisir. Et des années après, nous avons eu la chance de rencontrer quelques grands artistes qui ont apprécié ce qu'on faisait et qui nous ont boosté à faire notre carrière privée. Voilà un peu au travers ces grandes personnalités, ces grands artistes qui nous ont précédés, nous avons eu quelques encouragements et tout. Mais au départ, c'est le talent, le plaisir, tout simplement. Et vous avez appris ça quelque part? Non, pas du tout. Déjà, en tant qu'amateur, comme je l'ai dit, on avait commencé avec le monochrome il y a une dizaine d'années. Ça veut dire qu'on avait débuté avec les œuvres d'art au crayon. Nous reproduisons les œuvres que nous voyons autour de nous, les images au crayon d'abord. Quelques temps après, quelques années après, nous sommes montés d'un échelon, nous reproduisons les images au stylo. Et quelques temps après, on s'est procuré des peintures nous-mêmes, on s'est exercé et on a fait une auto-formation en quelque sorte. Et après ça, nous avons rencontré des gens qui nous ont boostés
qui nous ont dit, vous pouvez faire carrière en peinture murale, peinture bâtiment. Oui. C'est par ça que nous avons aussi cheminé. Et après quelques années, on s'est plus ouvert encore aux expositions et réalisations de portraits. Wow. Très intéressant. Alors, comme ça, quand on est en train de voir là, Pullman, Hôtel Caravia, et c'était quoi votre motivation? Quand nous peignons, nous sommes très observateurs. Nous aimons bien peindre ce que nous vivons, tout ce qui est contemporain. Parce que c'est en soi l'une des grandes motivations qu'un artiste puisse avoir. C'est qu'après notre passage, qu'est-ce que nous allons laisser? Aujourd'hui, par exemple, ici à Lubumbashi, tout ce qu'on a comme architecture, c'est vraiment, sur le long terme, ça passe très vite. On a des bâtiments qui sont rénovés presque tout le temps et on n'a vraiment pas des banques d'images, des archives qui puissent renseigner les générations futures sur ce qu'a été notre passé, ce qu'a été les architectures de notre ville. C'est comme ça qu'on a toujours aimé peindre Lubumbashi. Dans plusieurs de nos œuvres, on représente Lubumbashi, que ce soit des grandes villes, que ce soit la vie sociale à Lubumbashi. Et cette fois-là, j'ai personnellement voulu peindre le Pullman parce que ça a toujours été un bâtiment très important à Lubumbashi. La majorité des personnes qui viennent de l'étranger, quand ils arrivent à Lubumbashi, c'est parfois, très souvent même, je peux dire, c'est au Pullman qu'ils arrivent. Et j'ai voulu marquer le Pullman dans le temps. Parce qu'on sait que dans 5 ans, dans 10 ans, le bâtiment ne sera pas comme ça. Tel qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il n'était pas comme ça. Au moins là, avec le tableau, la signature, on a une image précise de ce qu'a été le Pullman. Donc on raconte l'histoire du Pullman tel que nous l'avons vécu. En tout cas, M. Eli, là nous avons ces 2 tableaux. Alors j'aimerais savoir, concernant la matière et la qualité, c'est quoi la différence entre ces 2 tableaux? Voilà. Déjà ici à droite, comme vous pouvez le remarquer, c'est un tableau tout en bleu. C'est un portrait réalisé au stylo. Stylo sur Bristol. Oui. Wow. Tandis qu'à gauche, c'est un dessin réalisé crayon sur Bristol. La petite différence, c'est que pour les crayons, nous utilisons une gamme de crayons diverses, du moins foncé au plus foncé. Mais au stylo, on utilise un seul stylo. Lumière, ombre, tout, on réalise simplement avec un stylo. Et là, avec le stylo, ça ne vous complique pas? Non, disons qu'avec le stylo, c'est un tout petit peu plus compliqué qu'au crayon, mais avec la maîtrise, c'est pas compliqué du tout. Wow. Et pour faire ça, vous le faites dans combien de temps? Déjà, ça dépend. Hein. Une seule journée, ça peut se faire, non? Une seule journée, non. Déjà qu'on a en parallèle toujours beaucoup de tableaux à faire et tout, ce qui fait qu'on fait une partie et après quelques temps, on continue. Et les petits secrets, quand vous faites un portrait comme ça, vous avez une photo avec vous ou c'est dans l'imagination? Déjà, comme vous pouvez le remarquer, à droite, il s'agit d'un portrait, tandis qu'à gauche, c'est un tableau d'illustration. Ah, c'est un tableau. Pour un tableau illustratif, ça dépend. On peut avoir une image, tout comme on peut s'inspirer. Et pour un portrait, on a une photo, on reproduit la personne. Voilà. Alors on va bien voir avec la régie, la photo avec cet homme qui déjà est en train de... je sais pas, il est en train de prendre bain ou quoi. Alors, est-ce que vous pouvez bien sûr nous expliquer? Nous voyons l'eau. Ok, ça c'est un tableau peint en 2019. Hein. C'est moi qui l'ai peint et c'est un portrait que j'ai réalisé des Rémi. C'est lui? Oui. De cette année-là. Pour la petite histoire, c'est que cette année-là, nous participions à une exposition qui était organisée au niveau ici à Lubumbashi, qui rassemblait beaucoup d'artistes. Les artistes, la majorité, c'était les anciens de l'Académie des Beaux-Arts, des premières et deuxième générations. On a eu l'opportunité et la chance d'intégrer l'équipe. C'est comme ça que j'avais voulu me démarquer de tout ce que les autres faisaient. La majorité, comme je vous ai dit, ils étaient passés par l'Académie des Beaux-Arts, donc il y avait une certaine façon de travailler qui était presque commune à tout le monde. Et j'ai voulu me démarquer et apporter quelque chose de nouveau, un nouveau style. Ce style, c'est ça qu'on appelle l'hyperréalisme. L'hyperréalisme consiste à peindre des images qui puissent bluffer la vue. Quand on voit, on dirait la réalité. Voilà, on dirait la réalité, que l'image nous parle tellement que l'image parvient à réveiller des émotions en nous. Voilà, ça a été exposé cette année-là à l'exposition et c'était allé à la foire internationale d'Endola en Zambie et c'est là que les tableaux avaient été exposés, payés et voilà. On a payé?
Oui, c'est... Combien? Bon, ça c'est des petits secrets professionnels. Alors déjà, si les gens veulent bien faire, venir vers vous pour une formation, ça passe ou ça casse? Oui. Pour la formation, après avoir créé le collectif en 2018, nous avons lancé plutôt l'année passée le projet Bureau Art Academy. C'est une académie que nous avons montée toujours en collectif, avec laquelle nous allons pouvoir donner des formations de manière bien organisée. Au lieu que ce soit fait en vrague, dans le sens où il y a quelqu'un qui vient vous le former et il repart, au moins là, on sait organiser ça tout autour d'un programme. On sait voilà, que ce soit en présentiel ou en utilisant l'outil digital pour organiser nos formations. Donc c'est toujours possible pour ceux qui le savent déjà. On passe par nos réseaux sociaux pour nous contacter, prendre des rendez-vous et on organise des masterclass. Après des sessions, hein, donc masterclass après masterclass, et chaque masterclass est organisée sur une thématique. Ça peut être une formation uniquement sur le crayon, ça peut être une formation uniquement sur la peinture, uniquement sur le stylo, et même quand on est dans une formation en particulier, on peut créer des sous-branchements. Donc on peut aller sur une formation au crayon, mais on travaille uniquement sur le croquis pour pouvoir ressortir la ressemblance et tout. Donc tout ça, on organise avec le collectif et ça s'est fait déjà. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de voir là, c'est quoi? C'est quoi l'inspiration? C'est un monsieur du quartier ou quoi? C'est pour la petite histoire, c'est un grand-père de la famille. Voilà. Et le sujet principal de ce tableau, il est aussi un hyper-réalisme, c'est la pipe. La pipe, oui. C'est un objet qui a toujours été présent dans nos sociétés et malheureusement maintenant il disparaît. C'est que beaucoup de gens ne savent pas que c'est que manipuler même la pipe, fumer avec une pipe, ça demande une très très grande expérience. Et j'ai voulu immortaliser l'objet et la génération qui a bercé cet objet-là via ces tableaux. Wow. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce que vous faites? La plus grande difficulté ici à Lubumbashi, maintenant, elle n'en est plus vraiment une parce que on sait très bien la contrer, c'est l'accès au matériel. Ici, il n'y a pas des boutiques spécialisées où on peut avoir n'importe quel matériel d'art. Dieu aidant, avec nos petites formations qu'on a eues, que ce soit nos formations d'ingénieurs, on a accès à des outils numériques pour pouvoir commander du matériel à l'étranger. Donc, au moins de ce côté-là, ça va. Mais l'autre grande difficulté ici à Lubumbashi par rapport à l'art et l'art en général, c'est l'accompagnement des entités étatiques par rapport aux différents projets qui sont lancés ici. Vous voyez un peu, donc que ce soit le gouvernement, que ce soit la division provinciale des cultures et arts et tout, il y a toujours une certaine réticence par rapport à l'accompagnement des artistes. C'est en gros les grosses difficultés, mais il y a toujours possibilité de les surmonter. Voilà. Très bien. Monsieur Rémi, déjà, si on va bien revoir la photo, c'est votre avenue dans le quartier ou quoi. C'était quoi l'inspiration? Voilà, ce tableau, c'est un tableau d'Élie. Nous avons eu à participer dans plusieurs concours d'art. Et la toute récente, il fallait ressortir le meilleur artiste de Lubumbashi. Comme on est un collectif de 2 artistes, il fallait une représentativité. Voilà, c'est Élie qui avait représenté le collectif. Donc ça serait mieux qu'il puisse expliquer son tableau. Ok, le titre du tableau c'est Makomeno. Comme il a dit, c'était l'année passée qu'on a participé au concours. Et la thématique de ce concours était de travailler sur la ville de Lubumbashi. Donc c'était intitulé Saison des pluies et joie à Lubumbashi. Et moi j'ai voulu représenter, comme je vous l'ai dit, j'aime bien représenter la ville, je m'inspire toujours de la ville. Là c'est l'avenue Lubumbashi, du côté Makomeno. L'avenue débouche directement au niveau de la GECAMI, du bureau administratif de la GECAMI. Et ce que j'ai voulu mettre en avant, c'était les flamboyants. Les flamboyants ont toujours été des arbres représentatifs de la ville de Lubumbashi. Si je vous donne même un petit exemple, de rechercher des images d'archives de Lubumbashi, quelles que soient les années, que ce soit dans les années 50, 60, 70, vous ne manquerez pas de voir des flamboyants partout sur ces images-là. Mais aujourd'hui, à cause de tout ce qu'on a comme problématique avec les réchauffements climatiques et tout, malheureusement, les flamboyants ne fleurissent pas comme avant. Même quand ils fleurissent, c'est sur des petites périodes parce que ils n'arrivent plus à tenir à cause de la chaleur, du réchauffement climatique. J'ai donc voulu
ressortir cette beauté d'antan, mais mise à jour de cette avenue et de cet arbre-là. Waouh, c'était intéressant. Très intéressant. Monsieur Rémi, marié, célibataire ou... Non, célibataire. Célibataire. Pourquoi? C'est libre. J'estime qu'il n'est pas encore temps. Il y a encore des projets en vue et puis voilà. Et donc, c'est pour bientôt, je crois. Oui, pour bientôt, pourquoi pas. Et donc, déjà, si on essaie de voir, vous essayez de travailler ensemble. Et pourquoi vous ne voulez pas avoir quelqu'un, en fait, d'autres personnes dans votre collectif, et vous voulez bien le faire juste à deux parce qu'on est la même famille, on est frères et tout et tout. Déjà, dans notre collectif, il y a un point à souligner. Notre style principalement, c'est l'hyperréalisme et le réalisme. Et à deux, comme on travaille, nous avons presque la même touche, disons. Que ce soit au dessin, au crayon, stylo, peinture, on a presque la même touche. C'est ce qui fait que même lorsqu'on a des commandes en peinture, au crayon, au stylo, on se suffit en quelque sorte, d'une certaine manière, d'abord de nous-mêmes. On se suffit et on arrive toujours à réaliser nos portraits comme il se fait, comme il se doit, disons. Et à part ça, nous faisons des formations aussi. Et au cours de ces formations-là, c'est toujours possible d'intégrer, d'agrandir l'équipe d'une certaine façon stratégique. Parce que Biruru, pour la petite histoire, c'est le nom de famille. Donc quand il s'agit de Biruru Art, oui, c'est le nom de papa, du grand-père, ainsi de suite. Il s'agit de Biruru Art, c'est spécialement la famille. Même s'il faudra agrandir et tout, on va nommer ça d'une autre façon. Mais ça peut rester comme ça, mais Moulamba peut être là. Et exactement. Je deviens aussi Birou. Exactement. Là, ça serait un autre volet, un autre nom. Mais quand il s'agit de Birou, c'est essentiellement familial. En tout cas. On a vu le dessin, je ne sais pas, un portrait au dessin, avec une dame avec son petit bébé au dos. Ça représente quoi? Le dessin, c'est la mère. C'est un dessin sur toile, à encre de Chine sur toile. C'est un dessin qui date de 2019, réalisé par Eli. Nous avons eu à exposer à Makutano, je pense. Il y avait eu une exposition d'ensemble des grands artistes de Lubumbashi, de la troisième génération, disons. C'était essentiellement des grands-pères. Nous avons aussi été invités, nous avons eu la chance d'être invités. Nous avons eu quelques tableaux. Nous avons, nous avons pu exposer. Donc là, il faut dire que la maman est à l'honneur. Exactement. Toutes les femmes de l'RDC à l'honneur. Et donc, maintenant, même sur les réseaux sociaux, vous êtes vraiment... à ce moment, je vous ai connu il y a très longtemps sur les réseaux sociaux. Et je me dis, quand vous lancez vos œuvres là-bas, vous n'avez pas peur qu'on ship ça et puis on imprime, on met dans une maison. Le problème du droit d'auteur. Déjà, premièrement, c'est l'outil qui nous a permis vraiment de nous vulgariser. Depuis 2018, nous avons eu un boom grâce aux réseaux sociaux et principalement grâce à Facebook. Et je me rappelle qu'en 2018, on ne passait pas 2 avenues sans être reconnu à Lubumbashi et c'était une grâce, disons. Mais comme vous l'avez dit, il y a toujours un problème de droit d'auteur ici. Voilà pourquoi la plupart de nos tableaux d'exposition ne sont pas principalement publiés sur les réseaux sociaux. On sait comment filtrer, quoi publier sur les réseaux sociaux, pour la clientèle, ainsi de suite. Disons qu'on maîtrise partiellement et on sait quoi publier, comment publier, comment taguer sur les tableaux, ainsi de suite. Et puisqu'on a vu la photo, par exemple, la photo le portrait de Moïse Katumbi, là, vous pouvez bien sûr le publier. Exactement. Si, exactement. On prend je sais pas quoi et puis exactement. Ça vous fait rien du tout. Mais Caravia, vous pouvez publier. Exactement, je pense que c'est sur notre page, c'est sur Facebook, non? Déjà c'est déjà sur Facebook, oui. Par exemple, pour ce genre de tableaux, il y a une certaine façon de publier de telle sorte que même si la photo était téléchargée derrière, elle n'aura pas forcément la même valeur que les tableaux. Parce que pour un tableau, il y a la matière aussi qui compte, il y a la technique, il y a le toucher aussi qui compte. Donc, la façon dont on a publié par exemple ce tableau, même si vous téléchargez l'image, elle ne vous servira pas à grand chose. C'est très important. Et surtout que c'est la peinture sur toile, donc celui qui télécharge, il doit soit reproduire, soit l'imprimer. Et s'il est imprimé, ça sera facilement visible que c'est une impression. S'il reproduisait, il faut qu'il soit assez fort pour reproduire. Exactement. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, comment vous retrouvez?
Monsieur Rémi? Oui, sur les réseaux sociaux, déjà, nous sommes sur presque toutes les plateformes, principalement sur Facebook et Instagram, sur Biruru Art. Et sur Instagram, Biruru Art sur Facebook, Biruru.art sur Instagram. Et sur Instagram, nous avons aussi nos 2 réseaux sociaux respectifs, Eli Biruru et Rémi Biruru. Et il n'arrive pas un temps où entre vous deux, vous tiraillez par rapport à un tableau, un petit marché? Pas du tout. Peut-être lui, il a une autre idée qui est contraire à la vôtre. Pas du tout. Déjà, en ce qui concerne la gestion des réseaux sociaux, comme on vous l'a dit, lui, il est informaticien, ce qui fait qu'il est plus calé. Et donc Facebook, même quand on avait créé le compte Facebook, c'est plus lui qui l'avait créé, c'est plus lui qui avait appliqué les petites stratégies marketing, ce qui fait que jusqu'à ce jour, c'est plus lui qui gère ce réseau social-là. Et concernant les marchés, comme vous l'avez dit, on a presque toujours suffisamment de marchés. Et pour être franc, il y a certains marchés qu'on arrive même à écarter vu le temps. Ce qui fait que quand il y a plusieurs marchés, forcément, on ne peut pas se cafouiller les marchés. Et on comprend bien, beaucoup de vos portraits, c'est quand il y a, portrait ou tableau, c'est quand il y a une cérémonie, c'est en ce moment-là que vous le faites, mais vous ne le faites pas à l'occasion de rien. Je pourrais dire que c'est parfois par simple coïncidence. Je prends l'exemple du portrait de Moïse à l'époque. Le jour où le président Moïse était revenu, le portrait existait déjà depuis presque 3 mois. Donc je l'avais peint bien avant, mais il s'était fait que lorsqu'il y a eu cet événement-là, on a publié ces portraits-là. Donc le portrait existait, on l'avait déjà fait sans raison au préalable, mais on s'est dit, vu qu'il faut aussi nourrir les réseaux sociaux, il faut respecter l'algorithme de Facebook et d'Instagram, avoir toujours du contenu, on publie ça. Et il se fait que ça a coïncidé avec les dates et voilà. Et c'était quoi les cachets? Non, en fait, jusqu'aujourd'hui, on a toujours le tableau dans notre collection. La majorité des tableaux que l'on fait, c'est pas forcément pour aller les donner ou sur commande, surtout ceux que nous publions sur les réseaux sociaux. C'est juste pour nous et voilà. Et voilà pourquoi on se permet même de les publier comme ça. Et vous avez une adresse où vous exposez et les gens peuvent venir visiter ou s'en procurer? Déjà, nous avons un atelier au centre-ville, sur l'avenue Kassai. Nous avons un atelier où nous travaillons. Kassai, à quel niveau? Au numéro 100. Kassai, près de la FEC, à quelques mètres de la FEC. Là, c'est l'adresse physique de l'atelier. Mais nous participons plus dans des expositions collectives, c'est-à-dire des coalitions avec d'autres artistes, principalement à Pullman, dans des grands hôtels, parcs hôtels, ainsi de suite. Voilà. Et donc, si vous nous suivez, Kassai, avenue Kassai, c'est à Lubumbashi. C'est ceux qui nous suivent à Kipushi, partout, même en dehors de l'RDCA. Donc, à Lubumbashi, avenue Kassai, c'est là qu'il y a votre atelier. Et justement, pour encore une fois de plus vous joindre, ce qu'il faut faire, il faut passer par qui? Où il y a un numéro du bureau? Pour nous joindre, déjà, à partir des réseaux sociaux, c'est très facile. Vous tapez Biruru Art, vous laissez un message, on répond très souvent dans les quarts d'heure. Si vous n'avez pas le temps de passer par les réseaux sociaux, on peut directement nous contacter sur WhatsApp, au numéro du collectif. C'est le 099 38 28 349. 099 38 28 349. Et là, si c'est pour vous passer des commandes, si c'est pour avoir le catalogue des tableaux disponibles pour en payer, si c'est pour avoir le programme des expositions et nos présentations, directement avec les 2 moyens, on est facilement joignable. Et le prix, ça peut se donner comme ce portrait-là? En fait, pour les prix des tableaux varient. Il y a énormément de... Il y a déjà les dimensions, il y a le style, que ce soit un portrait ou un tableau au crayon, au stylo, en peinture, à l'encre de Chine, comme les tableaux en noir et blanc que vous avez vu avec la mer. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte, ce qui fait qu'il est beaucoup plus simple d'élaborer un devis pour un projet en particulier. Donc quand on nous contacte, non, j'ai besoin d'un tableau en particulier, que ce soit un portrait, on voit la faisabilité par rapport aux dimensions, par rapport au temps, et c'est là qu'on peut facilement donner un devis. Mais c'est pas énorme dans le sens des milliers de dollars et tout ça. Monsieur Rémi, vous pouvez revenir encore une fois de plus sur les numéros de téléphone. Le numéro de téléphone 099 38 28 349.
Et sur les réseaux sociaux, Biro Roa. Quand vous écrivez simplement Biro 38 28 349. 49. C'est le numéro WhatsApp, appel. Et déjà, quand on appelle, c'est vite. Oui, c'est vite. Non, il faut que j'attende d'abord mon frère Eli puisse venir et puis discuter. Et tout. Non, pas du tout. Merci quand même à vous. Nous étions certainement honorés aujourd'hui de vous recevoir dans ces plateaux des faits à télévision et surtout dans Bonjour Mag. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, de votre passage? Ce qu'on peut retenir de notre passage, c'est que déjà on voulait parler directement à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, des vives voix plutôt. Et parler de notre collectif pour que les gens sachent déjà c'était quoi le collectif, ce que nous faisons, déjà avec la présentation de quelques œuvres. Les gens savent comment nous joindre facilement et voir aussi à quoi nous ressemblons. Parce que beaucoup de gens connaissent les tableaux, connaissent les œuvres, mais ils ne nous ont jamais vus. Surtout qu'on ne publie pas très souvent nos propres images sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci à vous, monsieur Rémi. Merci beaucoup de nous avoir reçus sur ce beau plateau. Et surtout, passez mes salutations à elle. Pas de problème. On n'a pas posé cette question à vous. Vous êtes marié, célibataire ou Célibataire. Célibataire. Mais pourquoi? Vous attendez quoi? Non, ça viendra. Ça viendra. Alors, on va finir par cette petite question. La première fois que vous avez eu à exposer devant un grand public, c'était quoi votre émotion? L'émotion était très grande. Comme je l'ai dit, on a lancé le collectif en 2018. C'était en fin 2018. Et notre première exposition, c'est venu au mois de mars 2019 à Makutano. C'était une exposition qui rassemblait une quinzaine d'artistes. Et c'est à cette exposition que j'ai exposé le tableau où j'ai peint Rémi et le tableau où j'ai peint la maman avec l'enfant. Donc ça a toujours été déjà un grand honneur quand on expose, quand on voit le public, quand on parle à partir de nos peintures. Parce qu'il y avait des grands peintres. Bon, les frissons, c'est normal. Les frissons, il y en a partout. Sauf que dès qu'on est dans le bain, parce que c'est quelque chose qu'on aime faire. Quand on peint, c'est pour s'exprimer, c'est pour le montrer. Et le plaisir est très souvent plus grand que les frissons. Monsieur Rémi, on a quand même l'impression que vous n'exposez pas. Il n'y a que lui qui expose chaque fois qu'il y a des événements. Non, c'est que les images d'illustration d'aujourd'hui, c'est plus ces tableaux. Ah, exactement. Okay. Mais vous avez aussi à exposer exactement, quelques manifestations. Pratiquement toujours ensemble. Ah oui. Ah, c'est Biro, collectif Biro. Oui. Et pour parler de notre première exposition, il y avait aussi un autre ressenti, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, on a eu la chance d'exposer parmi les plus grands artistes de la ville. Mais dans cette exposition-là, on était, on dirait, sous les projecteurs. Nos tableaux se sont un tout petit peu démarqués des autres styles, des autres tableaux, ce qui fait qu'il y avait plusieurs propositions d'achat et tout, et ça nous avait fait plaisir. C'est un peu ça qui nous avait donné l'envie, qui nous avait boosté, qui nous avait donné l'envie de continuer, disons. C'est quoi votre sport préféré? C'est la boxe, je suis un peu pratiquant. Très bien. Mesdames, messieurs, merci à vous. On vous propose ça, justement pour votre plaisir. En tout cas. Merci d'avoir été ici. Merci. On vous retrouve très prochainement, c'est la famille. Nous serons toujours ensemble. Exactement. Toujours un plaisir. Il y a des actualités, des nouvelles à passer. On ne manquera pas de passer à la télé pour en parler. Très bien. Comme déjà il aime bien ces sports, mesdames, messieurs, voici un peu de boxe.